monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans ce nouveau vlog. À la base, je voulais vous faire un petit vlog dans lequel je vous partagerai mes coulisses du moment, mon quotidien, vous raconter un petit peu ce qui s'était passé depuis la dernière fois que j'avais vlogué, c'est-à-dire il y a un petit peu moins d'un an. Et en fait, je me suis rappelé que je vous avais jamais montré mon voyage à Cambridge où j'ai été en novembre dernier. Et que je trouvais ça quand même dommage de pas vous montrer ça, même si à la base c'était un petit voyage que j'avais fait pour me mettre un peu dans le mood de Noël, puisque c'était début novembre, donc ils avaient commencé à sortir les décos de Noël et tout. Donc je m'étais dit, bon, j'ai pas eu le courage après ça de le monter, parce que j'étais vraiment très fatiguée en fin d'année dernière. Je me suis dit, bon bah tant pis, j'ai loupé le coche, tant pis quoi. Et puis finalement, en re-regardant les rushs, je me suis dit, c'est quand même dommage de pas partager ça. Et du coup, j'ai enlevé tout ce qui était Noël et je me suis dit, en fait, ça peut vous intéresser. On est toujours en hiver, donc pourquoi pas vous partager ça et vous emmener avec moi dans ce voyage qui était trop chouette. Et puis il y a de quoi faire en plus, donc je vais pas faire une intro trop longue justement pour vous laisser découvrir tout ça juste après. Je voulais juste vous dire un petit peu ce qui s'était passé quand même depuis un an. Depuis l'an dernier en fait, donc j'étais pas mal occupée sur un projet lié à ma casquette de formatrice. Et en fait, tout le reste est un petit peu passé à côté, notamment tout le côté créatif, que ça soit aussi bien le fait de dessiner et aussi le fait de faire des vidéos sur YouTube. C'est vraiment le truc qui passe un peu à la trappe en premier quand vraiment j'ai pas le temps, quoi. Donc malheureusement, j'aurais voulu faire plus de vidéos l'an dernier, et puis finalement, après les mois s'écoulent, filent à toute allure, et tu te rends compte que non, pas le temps, et puis après ça te sort de la tête, quoi. Et après, t'es un petit peu rouillé, et tu te dis bon, faut que je m'y remette, mais tu sais plus comment faire, j'ai plus les bons réflexes, j'ai plus le réflexe de me filmer, etc. Donc voilà, je me remets un petit peu en selle, et donc ça tombe bien, puisque j'ai pas mal de choses à vous partager, avec ces images de Cambridge, mais je voulais un petit peu vous raconter, donc depuis le début de l'année, ce qui se passe, c'est que cette année, j'ai vraiment décidé de lever le pied au niveau du travail. De toute façon, je me suis fait un planning un petit peu de l'année, un peu plus light, hein, pour notamment remettre de la créativité, aussi bien du dessin que de la création de contenu, qui pour moi me permet aussi de faire travailler ma créativité d'une certaine façon. J'adore ça, j'adore filmer, j'adore faire du contenu comme ça. J'aime pas trop me filmer moi, vous voyez, parce qu'il faut que je me maquille et tout, pour ça c'est un autre problème. mais par contre j'aime bien capturer des beaux moments, vous partager des belles choses, ça j'aime beaucoup. Donc ça fait aussi partie, je trouve, de mon travail de créative. Et donc j'ai décidé cette année de mettre davantage l'accent là-dessus, quoi, si vous voulez. Donc c'est ce que je fais. Et aussi j'avais un autre objectif, c'était d'essayer de trouver un moyen de dessiner plus rapidement, c'est-à-dire de trouver une technique qui me permettrait de vous proposer plus de choses, parce qu'actuellement je dessine essentiellement au crayon de papier, et ensuite je colorise sur Photoshop. Je fais ça sur toutes mes illustrations. Parfois, il y a d'autres techniques qui rentrent en compte, un peu d'aquarelle, un peu de ci, un peu de ça, un peu de pastel gras, des choses comme ça. Mais l'essentiel du dessin est fait au crayon, ensuite sur Photoshop, etc. Et c'est quand même vachement long comme technique, ce qui fait que je peux pas vous proposer, par exemple l'an dernier, je vous ai proposé une seule illustration, et donc moi, dans l'idée, j'aimerais vous proposer plus de choses. Mais pour ça, il faut que j'accélère mon processus. Donc j'avais cette idée-là en tête, mais aussi j'avais, depuis quelques temps, j'avais l'idée de tester le pastel gras, puisque en observant des peintures à l'huile, je collectionne beaucoup de références de peintures à l'huile, j'adore tout ce qui est peinture du 19e, etc. Donc j'ai plein de références, et en observant ce qui faisait la particularité de ces peintures à l'huile, je me suis dit, mais en fait, il y a des choses que je pourrais faire au lieu de les faire à la peinture à l'huile, parce que ça, c'est mort, ça m'impressionne trop, et j'avais déjà essayé, c'est pas pour moi. Je m'étais dit que je pouvais essayer de reproduire certains, vous savez, certains aspects crémeux avec des pastels gras. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai été acheter des pastels gras près de chez moi, et je me suis mise à faire un essai, quoi. Premier essai qui était un peu foireux, je vous le cache pas. Et puis finalement, je me suis dit, vas-y, le dire réessaye, peut-être que t'as pas bien compris comment ça fonctionnait, réessaye une autre façon. Donc j'ai réessayé,
pas trop convaincue. Et en fait, la deuxième fois, ça m'a beaucoup plu. J'ai eu l'impression d'un petit peu de débloquer, vous avez un jeu, enfin un niveau dans un jeu vidéo. Et j'ai pris beaucoup de plaisir. Je vous ai partagé ça aussi dans mes stories sur Instagram. Et il y a eu des super belles réactions. Donc j'ai eu l'impression que vraiment ça y est, j'ai débloqué un truc, quoi. Et c'est trop chouette de renouer avec une nouvelle technique, parce que j'ai dû en faire il y a très longtemps quand j'étais à l'école, mais alors, plus aucun souvenir. Et j'ai l'impression de repartir sur une page blanche avec plein de nouvelles possibilités, et aussi cet aspect plus spontané qui me manquait terriblement dans mon dessin actuel au crayon de papier. Là, du coup, j'avais trouvé j'ai l'impression d'avoir trouvé une nouvelle technique qui me parle, qui me ressemble, qui me correspond et qui me plaît, quoi. Donc, hâte de vous montrer la suite de tout ça. Pour l'instant, j'en suis aux prémices et voilà, je suis en train de finaliser, enfin, voilà, je sais pas combien de temps ça va mettre, mais je suis en train de finaliser une première illustration. Donc, je vous partagerai ça de toute façon sur les réseaux, comme d'habitude. Mais voilà, je voulais vous parler de ça. Et aussi vous dire que je suis en train de travailler sur une collection d'été, une collection de papeterie d'été, puisque jusqu'ici je faisais essentiellement des collections de papeterie de Noël. Mais ça me manquait en fait, si vous voulez, de rien vous proposer le reste de l'année. Je trouve que c'est long quand même. Et aussi, j'avais envie de dessiner des fleurs, de la nature. Vous savez, moi je suis... je suis une fille de mai, je suis née en mai, donc j'adore le printemps, c'est vraiment une de mes saisons préférées. Donc pour le printemps c'était pas possible, c'était un peu trop ric-rac. Mais pour cet été, j'aimerais bien vous proposer une collection d'été, voilà, pour le mois de juin. Donc voilà pour ça. Et puis aussi une des raisons qui faisait que je pouvais pas vous proposer une collection au printemps, c'est que je m'apprête à faire des travaux chez moi, puisque je suis devenue propriétaire de mon appartement dans lequel j'ai été locataire depuis... maintenant j'ai emménagé en 2012, voilà, je vous laisserai faire les calculs. Et en 2023, j'ai pu acheter mon appart. Donc trop bien. En 2024, j'ai pas fait de travaux parce que j'étais trop occupée. Et du coup, cette année, c'est vraiment objectif travaux. Je suis déjà en train de discuter avec une architecte d'intérieur. On a fait tous les plans, enfin, on peaufine ça. Et normalement, ça devrait se faire mi-avril à mi-juin. Donc ça veut dire que moi je serai pas du tout sur Paris, je vais devoir déménager et aller sur Oléron. Donc ça aussi au niveau logistique pour ma boutique en ligne, vous voyez, c'était pas possible en fait de vous proposer quelque chose durant cette période. Donc on va faire ça voilà, au mois de juin. Donc voilà, vous savez tout. Je vais pas m'attarder plus longtemps sur cette intro parce qu'elle va être la vidéo va être trop longue sinon. Je vous laisse avec les images de Cambridge et je vous retrouve juste après. Bon visionnage. Ok, je viens d'arriver dans ma chambre et ça a l'air pas mal du tout. Je fais un petit room tour avant de mettre le bazar. Franchement, le lit, il est bien cosy, je pense que je vais être bien là-dedans. Comme il faisait encore jour, j'ai décidé d'aller faire un petit tour au jardin botanique juste à côté de l'hôtel. J'en ai vraiment pris plein les yeux, c'était vraiment un endroit paisible, vert, comme un petit havre de paix au milieu de la ville, avec ses grandes serres botaniques magnifiques. Me voici donc au Botanic Garden et alors j'ai bien fait de venir, il est un peu tard là, mais je me suis dit tant pis, je vais profiter de ma première journée, j'avais pas prévu d'arriver si tôt, donc je vais profiter au maximum et j'ai bien fait de venir, franchement, gros coup de cœur, c'est beau, c'est vert. Je me prends mon petit shot de verdure, vous voyez, je suis en ville et ça me fait... Ah, ça fait un bien fou cette verdure là, c'est l'automne quoi ici et en plus la pelouse elle est parfaite, vous savez hein, il pleut souvent ici donc c'est bien vert, c'est bien entretenu, c'est magnifique et très très joli. Ah, je vois un petit écureuil au loin mais je sais pas si je vais pouvoir vous le montrer. En tout cas pour l'instant je suis pas déçue, je trouve ça trop beau et j'ai hâte d'être à demain pour faire une vraie journée complète. Objectif, faire du canoë, enfin je sais pas si c'est du canoë, enfin bref, de la petite barque pour passer sous les ponts parce que vraiment ça a l'air trop beau. Alors du coup le Botanic Garden ça faisait partie des choses que je voulais faire aussi et j'en ai profité aujourd'hui parce qu'il fait beau aujourd'hui et que c'est pas sûr que ce soit le cas les autres jours. Bon la météo change tout le temps mais ça m'annonce quand même pas du super beau temps.
Voilà. Tant qu'il pleut pas, ça le fera. Je pourrais quand même me promener. Mais s'il pleut, ça va être compliqué. Donc là, j'ai profité qu'il faisait à peu près beau aujourd'hui pour aller au jardin. Et puis on verra pour les autres jours. Il y a aussi un musée à faire si jamais il pleut vraiment des cordes. En tout cas, je suis contente d'être là. Ça fait trop plaisir. Ils sont plus farouches qu'à Londres. Hein. J'arrive pas trop à les filmer depuis tout à l'heure. Ils fuient l'homme un peu. Ce qui est très bien. C'est normal. Oh là là, comment c'est beau. Magnifique. Sur le chemin du retour à l'hôtel, j'ai croisé cette jolie voiture et j'ai commencé à admirer l'architecture anglaise et ses briques caractéristiques. En explorant l'hôtel, j'ai découvert cette grande bibliothèque et je me suis rendu compte que j'étais pas dépaysée avec tous ces vieux livres anciens. Il y avait personne, j'étais toute seule, ça me donnait envie de me poser pour me caler à lire un livre tranquillement. Le lendemain matin, entre le changement d'heure et le décalage horaire, je suis tombée du lit et donc j'ai décidé d'aller commencer à explorer la ville pendant qu'il était encore tôt et que la ville était assez calme pour que je puisse en profiter, prendre des petites photos, des vidéos, etc. Et me voilà à bord d'une barque sur la rivière Cam. Heureusement, on nous avait donné une bouillotte et une grande couverture pour nous tenir bien au chaud parce qu'il faisait très frais ce jour-là. Et c'était parti pour une balade sous les ponts de la rivière à la découverte des collèges de Cambridge. Alors, un petit résumé de mon séjour jusqu'ici à Cambridge. Donc je suis arrivée hier. Finalement je suis arrivée un petit peu plus tôt que prévu puisque j'ai pris le train, pas celui que je devais prendre mais celui d'avant. Voilà, je me suis dit que j'allais tenter et ça a fonctionné, j'ai pas été contrôlée ni rien. Je pensais pas avoir ma chambre d'hôtel tout de suite puisqu'elle était censée être dispo à 15 h et finalement je suis arrivée je crois à 13 h et quelques et finalement elle était déjà prête donc nickel, j'ai pu poser mes affaires, j'ai pu aller me promener au jardin botanique mais en fait il fait vite nuit. À 4h il faisait quasiment nuit quoi donc il faut pas trop traîner en fait l'après-midi. Donc ce matin je me suis dit il faut absolument que je profite de ma matinée jusqu'à 15 h parce qu'après c'est foutu quoi. Comme j'étais bien fatiguée hier soir parce que du coup je me suis quand même levée tôt hier pour prendre mon train. À 17 h j'ai l'impression qu'il était déjà 21 h, enfin j'étais complètement décalquée donc j'ai mangé à 17 h. J'ai dîné à 17 h, je crois que c'est la première fois de ma vie que ça m'arrive, plus tôt que les poules encore. Et en fait à 21 h j'étais rincée, donc je me suis couchée à 21 h, c'est la première fois que ça m'arrive.
Mais du coup, comme je suis pas une grosse dormeuse, bah, je me suis réveillée à 4h. Et j'essaie de me rendormir, mais c'est impossible. Il faut que je sois réveillée, moi c'est foutu. Donc je me suis dit, bon bah let's go. J'ai un peu traîné, un petit peu fait des petites recherches de qu'est-ce que j'allais faire, etc. Parce que j'ai pas du tout le temps hier, vu que j'étais complètement rincée. Et je me suis préparée et j'ai été me promener en me disant que bah, j'allais profiter d'aller en ville pour prendre des photos et des vidéos alors qu'il y avait encore personne. La ville n'était pas officiellement animée, enfin rien n'était ouvert vu que les magasins ouvrent vers 9h et que là il était 7h, donc j'ai pu en profiter pour faire des petites photos et des petites vidéos. Et ensuite je me suis dit il faut absolument que j'aille faire un petit tour de barque sur la rivière Cam, si je dis pas de bêtises. Donc, mais je commençais à avoir froid, je me disais oh là là il fait froid, est-ce que je retournerais pas un petit peu à l'hôtel pour me réchauffer, je sentais plus mes pieds. Et finalement je voulais quand même faire un repérage de où se trouvaient les barques pour faire la balade. Et en fait en arrivant devant, bah, il y avait un rabatteur qui m'a sauté dessus pour me dire ah bah vous voulez partir, on part dans 5 minutes. Je dis ah ouais j'ai froid et je fais mais vous avez des couvertures, quelque chose? Ah oui on a des bouillottes, vous inquiétez pas, vous allez être bien, vous allez pas avoir froid. Je dis bon bah let's go. Et finalement bah nickel, il y avait quasiment personne. J'ai choisi une barque avec plusieurs personnes, pas toute seule, enfin voilà, j'avais pas forcément envie de payer le double pour avoir une visite privée. Et mais j'ai quand même pu me mettre devant, tout devant, donc j'ai pu faire plein de photos, plein de vidéos. Bah, de toute façon vous verrez ça dans cette vidéo, donc c'est trop cool. C'est magnifique, vraiment ce tour de barque ça permet vraiment de voir la ville différemment. Le guide donnait aussi des infos, mais j'avoue que j'ai pas tout compris, puis j'ai un peu décroché. Mais c'était hyper intéressant. Et j'ai quand même appris des choses et ça m'a donné envie de creuser un peu le sujet. Quand je suis rentrée à l'hôtel, j'ai continué à m'enseigner sur la ville, sur l'histoire de la ville, etc. C'est quand même assez fou cette ville dont l'architecture date je sais même pas comment on appelle ça, de l'an 1000 et même avant. Donc c'est quand même assez fou. Je pense que c'est assez rare quoi, qu'une architecture comme ça dure aussi longtemps et soit aussi bien préservée. Donc hyper intéressant, hyper riche culturellement cette ville. Vraiment des aspects de Poudlard et d'Harry Potter clairement. D'ailleurs là je m'en vais aller visiter des collèges qui justement ont inspiré l'architecture de Poudlard. Donc j'espère que je vais pouvoir rentrer. Je sais qu'il y a des heures de visite, je sais pas comment ça va se passer. Mais je me suis dit que j'allais faire une petite vidéo de résumé de ce qui s'était passé jusqu'à maintenant. J'enchaîne pas mal en fait, j'essaye d'optimiser à fond mes visites pour en profiter au maximum. Je suis là juste le temps d'un week-end, donc ça peut aller vite. Et puis comme je vous disais, comme le soleil tombe très très vite et que voilà, je peux pas rester trop longtemps dehors parce que je suis assez frileuse et qu'au bout de 3-4 heures, moi il faut que je me remette au chaud, faut que je réchauffe la machine si vous voulez. Donc là je viens de prendre un bain, je suis rentrée au bout de 4 heures voilà, après la balade en barque, et je suis rentrée, je me suis dit mais attends, il y a une baignoire, si vous voulez, ça fait des années que j'ai pas pris un bain, donc je me suis dit faire un petit bain. Oh, c'était trop agréable, franchement je me suis détendue. J'ai même fait une petite séance de méditation parce que je suis de nature nerveuse et j'ai du mal à redescendre. Alors, en plus je venais de prendre un café, donc j'étais comme ça, et donc j'ai essayé de faire une sieste dans la baignoire, dans le bain, impossible. Donc je me suis dit attends, je vais faire une petite séance de méditation, et là direct je me suis sentie partir. Je suis trop bien, ça fait trop du bien, ça permet vraiment de se détendre. Et donc là, je me suis rhabillée, j'ai mis 2 t-shirts polaires, là, je sais plus comment ça s'appelle, les t-shirts techniques là pour bien réchauffer le corps. J'ai changé de chaussures aussi, ça c'est bête, hein, mais j'ai plusieurs paires de chaussures et je change en fait parce que ça permet de pas avoir des ampoules, parce que finalement je marche tout le temps. Même si j'ai l'habitude de marcher en ville, on n'est pas à l'abri d'avoir des ampoules, donc j'essaye de faire attention à ça. Et puis voilà, et là je suis partie, je me suis dit j'allais faire une petite vidéo avant de partir. Donc direction les visites de collège, je vais essayer de manger un petit bout sur la route, puisque là j'ai juste pris un chocolat chaud ce matin avec un espèce de, je sais pas comment ça s'appelle d'ailleurs, un truc à la cannelle, je sais plus trop comment c'est, je sais plus, un roulé à la cannelle, un truc comme ça, ils appelaient ça croissant à la cannelle je crois. Bon, ça ressemblait pas trop à un croissant, en tout cas c'était très bon, chez Fitzbilly si je dis pas de bêtises, si je prononce bien.
Et puis j'ai rien mangé d'autre. Donc je vais essayer de voilà, visiter des collèges. Je vais essayer de choper un petit avocado toast, là j'ai envie de ça. Et puis ben voilà, continuer à faire des petites vidéos et des petites photos pour faire une vidéo YouTube. Voilà, ben, je vous reparle tout à l'heure. Me voilà prête à partir. Finalement, je me suis pas posée, j'ai pris une crêpe salée dans la rue. Et ensuite, j'ai un peu moins filmé parce que j'ai eu un gros coup de fatigue. Je pense que c'était le contre-coup de plusieurs mois de travail intense. Et finalement, le fait de filmer, de toujours être en train de réfléchir à ce qu'on fait, etc., bah, c'est pas du tout reposant. Et donc, j'ai décidé de couper un petit peu pour la journée parce que vraiment, j'étais épuisée ce jour-là. Donc voilà, c'est pour ça que c'est un petit peu plus décousu pour cette partie de journée. Hello, on est dimanche, ça fait 3 jours que je suis là déjà. Et ce que j'aime bien faire quand bah voilà, le 3e jour, voilà, quand j'ai un peu exploré toutes les possibilités touristiques, c'est partir un peu à l'aventure. Donc là, je me suis dit, ok, qu'est-ce que tu as envie de faire, Elodie? Et en fait, j'avais envie de me promener le long de la rivière. Et donc je suis partie un peu en vadrouille. J'ai pas pris mon téléphone, enfin si, j'ai pris mon téléphone, mais aujourd'hui, comme on dit dimanche, je me suis dit que j'allais pas être sur mon téléphone. Et c'est une règle que j'ai en fait le dimanche, c'est de mettre une alarme pour ne pas être sur mon téléphone pendant au moins 3 heures. Donc pas facile puisque là je suis en mode touriste. Donc j'ai demandé une carte à l'accueil tout simplement. Et en fait je vais faire avec quoi. Et je vais faire un peu au feeling. Et je crois que c'est ce qu'il y a de mieux en fait à faire quand on est en voyage et qu'on peut se permettre parce qu'on y est quelques jours. Donc trop cool. C'est un nouvel objectif là que je teste. Il faut faire le point manuellement, donc j'espère que ça va, je suis pas trop flou. En tout cas c'est trop cool, aujourd'hui il fait beau. J'ai pas forcément eu du beau temps les autres jours, mais il faisait gris, mais il a pas plu, donc j'ai quand même eu de la chance. Et aujourd'hui c'est grand soleil, donc c'est trop cool. Et là je suis en pleine nature. Et donc là, regardez, je suis juste à côté de la ville. La ville elle est derrière moi là. Et bon, juste devant moi il y a une route en vrai, mais là regardez, je suis quand même dans la nature. Voilà, l'herbe est bien verte à l'anglaise, voilà, il fait humide ici, hein, vous le savez. Donc c'est trop beau et on est vraiment juste à côté de la ville quoi. Et j'adore les villes comme ça où on peut s'échapper un petit peu dans la nature. Là c'est autant les pelouses à Cambridge elles sont parfaitement bien entretenues etc. Là c'est plus la nature, vous voyez, on est à moitié en forêt là, enfin ça fait, c'est bucolique quoi et c'est trop agréable. Et ce que j'aime bien en fait, ce que la réflexion que je me faisais, c'est qu'en Angleterre, ok il y a des parcs comme en France vous me direz, sauf qu'en France, enfin à Paris en tout cas, c'est des parcs dans lesquels vous êtes obligé d'aller de vous-même en vous disant ok je vais dans un parc. C'est pas des parcs comme ici où vous pouvez juste les traverser pour aller d'un point A à un point B. Donc tous les jours pour aller au boulot par exemple, vous pouvez traverser un parc avec les chiens, puisqu'ici les chiens sont autorisés à peu près partout, ce qui n'est pas le cas à Paris. Donc c'est pour toutes ces raisons là que j'aime tellement l'Angleterre, même si je connais très peu hein, finalement. Je connais Londres, je connais maintenant Cambridge, j'ai tellement de choses à découvrir. Mais en tout cas je suis très contente de mon petit week-end jusqu'ici. Je vais continuer ma petite balade, je vous emmène avec moi. J'espère que ça va vous plaire, j'espère que ça vous plaît jusqu'ici. Et j'espère qu'on va pouvoir voir encore des choses qui sortent un peu des sentiers battus. Nous voilà devant Cambridge Castle. C'est la petite motte où avant il y avait un château. Il paraît qu'on peut avoir une belle vue d'en haut, donc let's go. C'est un peu raide. Et ben voilà, j'ai enfin trouvé un chemin qui longe la rivière. Alors j'ai dû passer tous les collèges où c'était pas possible d'aborder la rivière. Mais ça y est, j'ai trouvé un chemin. Trop cool. Nous y voilà. C'est trop joli, c'est trop mignon. Cette
pelouse, on en parle ou pas? Magnifique. Bon là il fait faim. Je me suis bien baladée là, il est 14 h et je commence vraiment à avoir faim, j'ai pas mangé depuis hier. Depuis hier soir, mais hier soir j'ai mangé pour toute la journée quasiment. Je me suis un petit peu lâchée, donc je me suis dit bon je vais vraiment attendre d'avoir faim pour le coup. Et là j'ai vraiment faim. Donc je pense que je vais me diriger dans la ville pour trouver un bon spot pour bien manger. Finalement, j'ai pris un bon repas en ville et ensuite il était temps de retourner à l'hôtel pour faire ma valise direction Paris. J'espère que mon petit voyage à Cambridge vous a plu. Maintenant, je voulais vous montrer 2-3 petites choses que j'avais ramenées de Cambridge, notamment ce livre de recettes dont la couverture m'a évidemment attirée tout de suite. Trop belle, enfin magnifique cette mise en page avec l'illustration comme ça qui prend toute la page, c'est vraiment trop beau. Et en plus de ça, l'intérieur est vraiment magnifique. Il y a des super belles photos. Et la page, je sais pas si vous voyez, le fond de page est crème. Le papier, il est mat. C'est trop beau. Enfin, l'intérieur était comme ça. Regardez. À chaque fois, c'est vachement bien mis en page. Enfin, moi, j'aime bien les beaux livres comme ça. Hop là. Donc, je trouve ça trop joli, quoi. Et à chaque fois, c'est comme ça. Il y a même un marque-page, enfin, une espèce de... Donc, voilà. Trop joli. Je sais même pas si je vais faire les recettes, hein. C'est vraiment pour le plaisir d'avoir l'objet. En plus c'est en anglais, mais évidemment. mais c'est trop beau. Enfin moi j'adore les beaux livres comme ça, donc c'est trop cool. En l'ouvrant, je me suis rendu compte, j'avais complètement oublié que j'avais aussi acheté des cartes. Évidemment, des cartes de Noël. Je les avais complètement oubliées. Elles sont trop mignonnes. Alors les Anglais, ils adorent tout ce qui est chien et tout. J'adore. Moi aussi. Et je trouve ça trop chouette. Les teckels aussi, ça revient beaucoup chez les Anglais. C'est trop mignon. Et j'avais pris cette jolie carte aussi. The Nutcracker. Casse-noisette. Trop jolie. Et le dernier truc que j'ai ramené, vous allez me dire, pas forcément utile, mais en fait si, c'est des allumettes. Regardez-moi ça comme c'est beau. C'est la petite boutique où j'ai justement, une petite boutique concept store où j'ai acheté cette boîte d'allumettes. Il y a aussi des savons qui étaient trop beaux que j'ai pas acheté, et donc ce livre est franchement trop mignon. Et en fait ça c'est hyper pratique pour allumer les bougies, parce que sinon j'avais un briquet mais c'est pas terrible. Alors que ça, pour allumer une bougie, c'est vachement pratique. On n'y pense pas, mais c'est hyper pratique. Et alors un autre livre que je voulais vous montrer, que je n'ai pas ramené de Cambridge, mais que j'ai acheté à peu près à la même période, et que je vous ai pas montré, c'est ce livre qui est un livre vintage sur les cottages anglais. Puisque comme je vous le disais, en fait, donc je suis en train de refaire la déco de mon appart. Et alors bien sûr, mon appart parisien n'est pas un cottage, mais par contre l'inspiration, voilà, il y a un reflet, je sais pas si vous allez bien voir. Ouais. Par contre, je suis très inspirée par tout ce qui est ancien, comme ça. Alors, on va essayer de faire en sorte que ça fasse le point. Voilà, ce genre de choses, moi ça m'inspire. Voilà, la déco à l'ancienne, moi c'est toute ma vie, quoi. En fait, parce que vous le savez pas, mais moi j'ai grandi sur l'île de Léron, et en fait mon arrière-grand-mère, j'ai eu la chance de la connaître, et elle vivait dans une grande maison en pierre apparente. Ils n'avaient pas l'électricité, mais les arrière-grands-parents, et en fait je sais pas si vous connaissez Tasha Tudor, mais c'est une illustratrice qui vivait vraiment dans un espèce de cottage avec un grand jardin un petit peu à l'ancienne. Mon arrière-grand-mère, c'était vraiment ça, quoi. Elle vivait dans sa grande maison en pierre énorme. À chaque fois que j'y allais, ils étaient dans une seule pièce, et c'était, en fait, vous savez, il n'y avait pas de chauffage, donc en fait ils chauffaient la pièce et ils restaient toute la journée là. Et surtout, ils avaient un grand jardin avec plein de fleurs, et c'était complètement sauvage, il n'y avait rien de structuré, c'était vraiment comme Tasha Tudor, quoi. Donc moi, je pense que ça m'a nourri mon imaginaire de voir ça sous toute cette nature sauvage, et c'est ce côté très simple, avec des matériaux nobles, des meubles anciens, dans du vieux bois et tout. Et voilà, ce genre d'image, ça me rappelle ça, quoi, tout simplement, ça me rappelle mon enfance. Et bien sûr, je ne vais pas avoir une déco comme ça dans mon appartement à Paris, parce que c'est pas un cottage, mais voilà, j'ai quand même chiné quelques meubles anciens pour avoir cette espèce d'âme, retrouver cette histoire. Enfin, je trouve que les meubles, les livres, vous savez que j'ai plein de livres derrière moi, parce qu'en fait, c'est ça, en fait, c'est des petits bouts de vie, des petits bouts d'âme, en fait, qui ont vécu, qui ont connu, enfin comment dire,
qui ont partagé la vie de certaines personnes, qui racontent une histoire tout simplement au-delà de l'histoire des livres. Il y a vraiment l'histoire de l'objet qui moi me touche énormément et voilà, j'ai l'impression de collectionner ces livres. C'est comme collectionner des petits bouts d'histoire d'une époque ancienne, vous voyez. Donc au niveau de ma déco, je vais faire un peu pareil. Je vais essayer de chiner quelques meubles pour donner encore plus d'âme à cet appartement qui, pour le coup, en a bien besoin parce que bon là vous voyez que ça derrière, mais mon appart est assez froid quoi, un appart parisien pas du tout chaleureux. Donc on va en faire en sorte que ça change, mais je vous raconterai ça et je vous montrerai ça surtout dans d'autres vidéos à venir. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Bye bye.